D'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mois de Ramadan vous est venu. C'est un mois béni qu'Allah vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes, les portes de l'enfer sont fermées et les diables sont enchaînés. Allah a dans ce mois une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Celui qui est privé de son bien est vraiment privé de tout bien. Le meilleur mois de l'année est en train de faire son entrée. Shahrul Ramadan arrive à nous à une vitesse fulgurante et c'est le moment à ne pas rater. C'est l'occasion parfaite pour renouer avec notre foi, avec Allah et avec notre pratique religieuse. Sauf que si on veut pas le rater, il faut se préparer un minimum. Alors voici tous mes conseils pour le réussir au mieux. Avant de te donner tous mes conseils, on va quand même revenir sur l'importance de ce mois. Le mois de Ramadan marque son importance grâce à la révélation du Coran, notre livre qui est descendu pendant la nuit du destin, Laylatul Qadr. Dans Surat al-Baqarah, verset 185, Allah dit: Ramadan est le mois durant lequel le Coran a été révélé, pourvoyant les gens de guidance, d'enseignements clairs et du code des lois. Ceux d'entre vous qui témoignent de ce mois y jeûneront. Ceux qui sont malades ou en voyage peuvent substituer le même nombre d'autres jours. Allah souhaite pour vous la commodité et non la difficulté, pour que vous puissiez remplir vos obligations et glorifier Allah pour vous avoir guidé et exprimer votre gratitude. Quand on dit qu'il a été révélé pendant ce mois-ci, bien évidemment, on sait que le Coran n'a pas été révélé d'un coup. Il a été révélé de manière graduelle, au fur et à mesure. Mais le tout premier verset, le verset de Surat Al-Alaq, il a été révélé pile à cette période, pendant le mois de Ramadan, ce qui montre qu'on doit s'en rapprocher encore plus, mais j'en dis pas trop parce qu'on va aborder ça après. La toute première étape pour préparer son mois de Ramadan, ça va être de revenir sur ton Ramadan dernier, donc sur l'année dernière. Quels étaient tes objectifs? Est-ce que tu les as tous complétés? Est-ce que tu les as tous réussis? Qu'est-ce que tu regrettes? Qu'est-ce que tu aurais voulu faire différemment? Donc on fait une petite conclusion de toutes ces questions et on va pouvoir se baser sur ça, en fait, sur toutes ces réponses. Le but c'est aussi de voir si tu as réussi à tenir tes objectifs, parce que le mois de Ramadan c'est pas juste un mois où on change pendant 29 jours, 30 jours comme ça, on se dit bon bah voilà, du jour au lendemain ça y est, on devient une autre personne. Non, le but c'est de se réformer, mais pour de bon, pour toute l'année, pour toute la vie en fait. C'est vraiment fournir des efforts qui vont durer. Et donc vraiment le but derrière tout ça, c'est de voir aussi si depuis l'année dernière, il y a des choses que tu fais encore. Est-ce que tu as changé un peu ta routine entre-temps? Bien évidemment, je sais qu'il y a également des convertis qui vont faire leur premier mois de Ramadan cette année. Et donc vous, pour le coup, vous n'allez pas avoir vous n'allez pas pouvoir faire une comparaison avec le mois de Ramadan de l'année dernière. Mais la chose qui peut être vraiment utile et intéressante à faire, c'est de vous baser sur votre quotidien. Qu'est-ce que vous faites en ce moment même dans votre routine, dans votre quotidien, vraiment tous les jours? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez changer, des choses que vous voulez améliorer, faire différemment, faire entrer de nouveaux actes d'adoration, vraiment vous baser sur ce que vous faites en ce moment même et ce que vous aimeriez changer. Le deuxième point, ça va être de se fixer des objectifs. C'est un mois où on aime beaucoup se fixer des objectifs et si c'est le cas cette année, par pitié, on y va doucement. Généralement, on est très ambitieux, mais on finit vite déçu quand on n'a pas complété ces objectifs-là. Et si on n'arrive pas à les compléter, c'est qu'il y en a trop ou qu'ils sont trop durs, trop difficiles pour nous. Des objectifs réalisables dans le temps aussi. Si on est sur un taf de 35 heures par semaine, il ne faut pas s'étonner de la difficulté à tenir certains objectifs. Donc dès maintenant, on cible voilà, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut ajouter dans notre petit calendrier déjà bien chargé. Et on regarde les moments où on a du temps pour les réaliser, que ce soit le week-end, le matin, le soir, dans les transports en commun, sur la pause déj aussi. En fait, c'est du temps libre pour beaucoup. Donc c'est important d'essayer d'en profiter. Je tiens également à dire que c'est bien beau de se fixer des objectifs, mais c'est dur de les tenir, surtout quand tu es exposé en fait à plein de contenus sur les réseaux sociaux, des vlogs, Ramadan, des weekly vlogs, etc. où les gens te filment tout ce qu'ils font dans la journée et t'es en mode mais moi qu'est-ce que j'ai foutu de ma journée en fait. Ça peut être culpabilisant des fois, mais il faut se rappeler que de toute manière les gens sur les réseaux sociaux montrent ceux qui le veulent, donc faut pas trop se comparer avec ce qu'on voit sur les réseaux, sur les vlogs, etc. du Ramadan. En fait, on est tous différents, on n'est pas au même niveau. Nous, dans une journée, ne serait-ce que parfois lire une page de Coran, ça peut vraiment être l'exploit du siècle. T'as des gens, leur exploit, ça va être de pas écouter de la musique dans la journée. Ça va être je sais pas moi, d'être allé à la mosquée parce qu'ils ont peut-être beaucoup de mal à y aller. Ça va être juste de prier à l'heure. En fait, on a tous et toutes des batailles différentes,
des difficultés différentes, on n'a pas le même niveau entre nous, donc il y a des gens qui arrivent à faire voilà les choses d'un coup, d'autres personnes qui ont un peu plus de mal, mais dans tous les cas ce qui compte c'est vraiment les efforts, c'est vraiment l'intention que tu vas mettre, c'est vraiment ta volonté à vouloir bien faire les choses, c'est le plus important, c'est ce que Allah y retient. Donc on reste concentré sur ça et on se compare pas trop avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, sur les vidéos YouTube, etc. Le troisième point, ça va être de faire entrer un nouvel acte d'adoration. Alors moi j'aime bien les défis, donc introduire un ou plusieurs actes d'adoration, ça peut vraiment être pas mal. Donc par exemple faire plus souvent des zakat, lire chaque jour une page du Coran, aller tous les jours à la mosquée, porter le voile pendant ce mois-ci, faire tous les jours des prières surérogatoires. Donc je te laisse piocher parmi tous ces actes-là, mais ce qui peut vraiment être utile, c'est, important même, c'est de prendre ce qui te parle le plus. Prendre un acte d'adoration que tu aimes vraiment bien faire de base, mais que tu fais pas assez, et qui est pourtant hyper facile, quelque chose qui va te motiver. Parce que notre but, c'est quoi ? Ça va être de garder cet acte-là après le mois de Ramadan. Vraiment, c'est la meilleure chose pour pouvoir nous réformer. On fait quelque chose de nouveau, mais on veut le garder sur le long terme. On veut que ça devienne une habitude. Et pour que ça aussi, ça devienne une habitude, il faut que ce soit quelque chose qu'on apprécie. Donc on fait quelque chose qu'on aime faire déjà de base, mais qui n'est pas vraiment dans notre routine. Donc voilà, ça peut être un seul acte d'adoration, 2 ou 3, ça dépend de chacun bien évidemment. Moi je conseille toujours un seul acte, c'est toujours mieux. Parce qu'on peut vite s'encombrer, ça peut vite être décourageant et difficile de voir qu'on n'arrive pas à faire plusieurs choses. Des fois on aime trop s'encombrer, je vous jure, alors que Allah il veut pour nous la facilité, il veut pas la difficulté, donc on y va petit à petit. Ça peut être du dhikr dans la journée, ça peut être des prières surérogatoires, ça peut être l'apprentissage du Coran, l'écoute du Coran, partager des rappels, faire le bien autour de soi, donc on a vraiment, vraiment le choix. Quatrième point, et c'est aussi ce qui va nous servir pour pouvoir nous réformer, ça va être de supprimer un péché. Et là, va falloir faire un petit travail sur soi. On commence par se poser la question, qu'est-ce que je fais quotidiennement qui me pèse et qui n'est pas un bien pour moi ? Alors pour beaucoup, c'est la musique. Et si c'est ton cas, sache que c'est tout à fait possible, mais à une condition de remplacer cette habitude par quelque chose d'autre. Vraiment, la musique, j'aime beaucoup décrire ça comme une addiction. On ne peut pas supprimer ça comme ça du jour au lendemain, il faut trouver quelque chose d'autre pour pouvoir combler le vide et l'envie. Donc dans le cas de la musique, remplacer ça par des podcasts, des vidéos, des documentaires, du Coran, des livres. Trouver quelque chose qui va vraiment nourrir ton nefs, mais dans le bien, qui va venir t'apporter quelque chose de positif. Qui va pouvoir vraiment te rendre un peu meilleur. Et le but derrière, c'est d'en créer une habitude en fait. Pour pouvoir, comme je dis, se réformer, je répète beaucoup ce mot dans cet épisode, mais pour pouvoir garder vraiment cette bonne énergie, cette bonne dynamique, etc., ça va être de garder ça tout au long. Donc créer une habitude. Je sais que supprimer un péché du jour au lendemain c'est compliqué, voilà, c'est pas facile, ça demande beaucoup d'efforts. Et d'ailleurs j'ai fait un épisode de podcast sur le péché. Je crois que le titre c'est Je veux arrêter ce péché, donc tu peux l'écouter, ça peut vraiment t'aider pour cette partie-là. Mais en tout cas, pour vraiment atteindre voilà un bel à la fin, à se dire purée, je suis content de moi, je suis content de ce que je fais, ça va être de faire entrer un nouvel acte d'adoration et de supprimer un péché. Comme ça, tu remets bien un peu la balance comme il se doit. Et surtout, on n'oublie pas de demander à Allah de nous faciliter. On n'oublie pas de lui demander qu'il nous accorde ses bénédictions, qu'il nous facilite, qu'il nous apporte son aide pour pouvoir s'améliorer, pour pouvoir devenir de meilleures personnes. Et voilà, donc ça vraiment c'est mon plan pour chaque ramadan. Moi, alhamdoulilah, je sais que c'est un truc qui a beaucoup marché pour moi l'année dernière et ça me plaisait, je vais pas vous mentir, ce plan là vraiment je l'ai mis en place, hein. Je m'y suis tenue, ça m'a énormément plu, je me suis sentie très productive, je me suis bien sentie, à la fin j'étais vraiment contente et alhamdoulilah, si ça marchait pour moi, c'est que ça peut marcher sur toi aussi. Donc bien évidemment tu peux le remixer à ta sauce ce plan là, voilà, moi il me convient donc c'est pour ça que je le partage, mais chacun fait comme il veut et surtout comme il peut. Dernier conseil, encore une fois je le répète, on se compare pas trop avec ce qu'on trouve sur internet. Voilà, il y a beaucoup de contenu sur les réseaux sociaux, ce qui est un contenu qui reflète pas forcément la réalité, et puis d'ailleurs il y a des jours où vous allez faire beaucoup et d'autres jours où ça va être peu. D'accord, il y a des fois où tu vas te laisser tenter facilement par le péché, d'autres fois où tu auras une envie de faire plein de trucs, où tu vas être hyper productif, tu vas dire purée je suis trop content de moi, vraiment ta foi elle va être à son maximum, c'est normal, ça arrive, surtout pour nous les femmes, des fois avec notre cycle menstruel,
Ça peut être compliqué, il y a des jours où on est hyper motivé et d'autres jours où on n'a vraiment rien envie de faire, donc on ne culpabilise pas. Je crois bien que c'était tout pour cet épisode. J'espère que vraiment j'ai pris tous mes conseils, j'ai tout mis dedans et surtout j'espère que j'ai rien oublié. J'en profite aussi pour vous dire les filles de ne pas vous décourager pendant la semaine des menstrues. De toute manière, il y a un épisode qui va arriver dessus. Va falloir continuer à faire des bonnes actions, des actes d'adoration. Il y en a pas mal qu'on peut faire. Et c'est pas parce qu'on peut pas jeûner, qu'on peut pas prier, qu'on peut pas faire autre chose ou juste profiter de ce mois. Mais vous inquiétez pas, je vais développer tout ça dans le prochain épisode. Inch'Allah. D'ici là, Allahumma balarna shahr Ramadan, tout simplement. Et j'espère que ça va être un mois où on va pouvoir partir sur de nouvelles bases, sur des bases beaucoup plus solides, que ça va pouvoir nous pousser à devenir la meilleure version de nous-mêmes. Et voilà. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager. Tu peux me laisser les 5 étoiles et un commentaire. Et on se dit à très vite, Inch'Allah, pour le prochain épisode. Assalamu alaikum.